Nous visitons la partie basse de Sigiriya. Elle se compose principalement d'immenses bassins et de jardins, peuplés d'animaux tels que des varans du Bengale. Ces jardins abritaient même une ville à l'époque qui a totalement disparu. Les travaux de ces jardins ont débuté au 1er siècle après Jésus-Christ et principalement au 5e siècle sous le règne du souverain Kasyapa. Beaucoup de femmes se promenaient dans ces jardins car on estime à plus de 500 le nombre des concubines du roi Kasyapa. À partir de là, nous grimpons allègrement sur cet immense rocher de Sigiriya qui nous réserve encore bien des surprises. Là, nous arrivons au but de notre visite. Nous allons rendre hommage aux demoiselles de Sigiriya. Je parle des fresques, bien entendu. C'est toujours ce roi Kasyapa qui les a commandées, parce que, en dehors du fait que c'était un tyran absolument infâme, il aimait quand même les belles choses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il avait plus de 500 concubines. Mais nul ne sait si ces fresques représentaient des princesses, des servantes ou tout simplement des concubines. Je vous laisse les admirer. Nous débouchons sur ce qu'on appelle le mur-miroir, parce qu'il était le miroir des pensées de ceux qui ont couvert ces murs de graffiti. Nous arrivons à la terrasse, qui mène entre deux pattes de félin, au sommet de la forteresse, par une volée de marches. Nous quittons Sigiriya dans l'indifférence totale des cormorans.